Bonjour, bonsoir, salut à tous les travailleurs congolais, chauffeurs, opérateurs et techniciens. Ça dépendra de l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Aujourd'hui, en date du 10 janvier 2025, je me présente encore devant vous comme d'habitude, chers travailleurs, sur notre chaîne ONGD Scott, Union des techniciens solidaires. Ici, nous parlons des travailleurs congolais, du travail au Congo. Nous parlons de la situation générale qui se passe dans différentes entreprises. Alors, je me permets d'être devant vous pour vous parler de l'obtention du permis de conduire en République démocratique du Congo. Chers travailleurs, chauffeurs, opérateurs et techniciens, pour rappel, vous le savez très bien que c'est depuis 2017 que la République démocratique du Congo avait stoppé de livrer le permis de conduire jusqu'en 2024. Il y a eu trop de problèmes au ministère du Transport qui ne délivrait pas les permis jusqu'à ce que le problème a été réglé, a été décanté avec le nouveau ministre des Transports, Voies et Communications, M. Jean-Pierre Mbemba. Alors, comme on a commencé la livraison de permis depuis décembre 2024, j'ai bien souhaité d'en parler aussi aujourd'hui à tous les travailleurs congolais, à tous les chauffeurs, opérateurs et techniciens, et membre aussi de l'ONG Scott. Donc, c'est très important que nous puissions au moins savoir la procédure d'obtention du permis et ne négligez pas à avoir ou à chercher votre permis de conduire. C'est un document très important. Peut-être que vous négligez, mais d'ici peu dans les entreprises, ça sera exigé avant de passer au test, avant de vous engager en tant que chauffeur, opérateur ou technicien. Donc, tout celui qui utilise un véhicule sera obligé donc de présenter son permis de conduire pour accéder dans un milieu professionnel ou dans une entreprise. Raison pour laquelle j'ai bien voulu commencer cette petite vidéo qui sera de 10 à 15 minutes seulement pour vous parler des différentes procédures. C'est vrai, il y en a 7. Il y a 7 procédures pour arriver à avoir son permis de conduire en main. Mais cette première partie pourra nous prendre juste les 3 premières procédures et je vais vous faire encore une autre deuxième vidéo qui va parler des autres parties ou des autres procédures pour que vous soyez en mesure d'avoir votre permis sans difficulté. Parce que c'est très important de vous l'expliquer. Il y a beaucoup d'étapes à suivre. Si vous ne respectez pas ces étapes et si vous n'êtes pas préparé à ces étapes, je pense que vous allez gaspiller votre argent et vous allez échouer à vos différents tests théoriques comme pratiques. Mais je voudrais ici, avant de commencer avec notre mission, essayer d'interpeller et d'appeler à la conscience. Je commence d'abord par tous les travailleurs qui travaillent dans les entreprises des Chinois. Vous avez bien constaté, ça fait beaucoup d'années que nous travaillons avec les Chinois, mais la façon dont les Chinois traitent les Congolais, traitent les travailleurs, ce n'est pas vraiment respectueux. Et cela, c'est toujours en complicité avec nos frères congolais, avec les militaires ou les policiers congolais qui, qui assurent la sécurité des différents sites miniers ou des différents sites de travail où les travailleurs congolais sont en train de travailler. Alors, avant de continuer, chers travailleurs, je vous laisse suivre cette petite vidéo de ce qui s'est passé il y a quelques heures sur un site où on est en train de faire la construction de routes. Je reviens avec un peu plus de précision pour essayer de conscientiser, commençant d'abord par nous-mêmes, le travailleur, deuxièmement, par ceux-là qui nous gèrent sur les sites, nos superviseurs, nos managers, nos directeurs des ressources humaines, tous les responsables, et troisièmement, je vais aussi interpeller les militaires qui travaillent sur les sites, qui assurent la sécurité sur les sites. Et je vais terminer aussi avec les autorités politico-administratives qui y ont déjà entendu à plusieurs reprises les pleurs, les revendications ou les situations qui se passent dans les entreprises par rapport aux maltraitances des travailleurs congolais par les militaires et les policiers qui sont là sur terrain. Suivez cette petite vidéo très vite là pour 40 secondes et je vous reviens. Soda moko te akuko traiter ndeko na ye boye. Soda te moko te ndeko fani ye rape ba. Biso biso tozo kapasi. Rape na soda na traiter ndeko na biso zo soin. Chef qui dit que te rape sa biso. Depuis lobi aza ebembe te aza mona mu. Chef qui dit ngo machine ko ngela ko wana te. Ye pele ipe ta ipe. Ye pele ipe ipe. Loko na mo. Oye la libo.
Oui, chers travailleurs congolais, chauffeurs, opérateurs et techniciens, vous venez de suivre la petite vidéo et en même temps, les images sont en train de passer. Tel que vous le voyez là, ce monsieur-là par terre, c'est un opérateur niveleuse. Vous connaissez l'engin niveleuse, on appelle ça également grader. La niveleuse, c'est un engin, c'est celle qui arrange les routes. Vous le savez très bien, je ne peux pas vous enseigner. C'est un opérateur niveleuse qui travaille sur la route qui va vers Ituri, la route RN4. Alors, on appelle ça PK34, quelque chose comme ça. Alors, c'est un opérateur niveleuse qui était en train de travailler. Il y avait un Chinois qui était en train de l'indiquer quoi faire, mais il y avait une incompréhension. Alors, les Chinois a donné de l'ordre aux policiers et aux militaires qui étaient là pour aller les brutaliser et les ravir la clé de contact. L'opérateur a dit non, les militaires ne peuvent pas vraiment venir me brutaliser pour prendre la clé de contact. En réalité, je dois remettre ça auprès du Chinois. Alors, c'est ce qui a causé ces problèmes-là. Ici, je suis un peu bref. Comment un Chinois qui quitte chez lui, qui vient travailler au Congo, mais il arrive au point de donner des ordres à nos militaires, à nos policiers qui sont sur site. C'est vraiment inexplicable. Pourquoi cela peut arriver dans notre pays? C'est nous-mêmes d'abord qui sommes le premier responsable de ça parce que nous acceptons n'importe quoi. Et nos autorités aussi sont responsables de cela, chers travailleurs. Raison pour laquelle, ici, je viens rappeler, je viens vous interpeller, vous appeler encore une fois, de venir très nombreux dans la vision de l'ONG Scott. L'ONG Scott est là pour défendre des cas pareils. Nous ne pouvons pas accepter notre membre, notre chauffeur, opérateur ou technicien, membre de la Scott, puisse subir cette maltraitance. Voilà, il est là par terre, il a été touché, il a été tabassé et on l'a amené à l'hôpital par le militaire congolais, par les policiers congolais, sous l'ordre d'un Chinois. Comment expliquer cela, chers travailleurs? Nous devons dire non à cela. Pour arriver à vaincre à ces grands combats, il faut l'unité. Nous vous appelons à l'unité afin que nous puissions vraiment nous libérer de cet esclavagisme. Les Chinois n'ont pas à nous dire sur notre sol. S'il y a incompréhension, il y a des procédures à suivre pour essayer de faire comprendre celui qui est sur la machine. C'est d'ailleurs lui qui connaît le niveau. En réalité, c'est lui qui connaissait le niveau à prendre. Mais ces Chinois qui étaient par terre, lui ne voyait pas ce que lui qui était sur la machine était en train de voir. Alors, il fallait suivre des bonnes procédures au lieu de maltraiter l'opérateur de cette façon. Je vais revenir avec quelques explications sur la valeur de l'opérateur niveleuse. Un opérateur niveleuse joue un grand rôle parce que la route là qu'il est en train de faire, c'est cette route là qui va aider toute la population à se déplacer et les marchandises, la nourriture, les autorités, tout le monde. Nous allons utiliser cette route-là. Alors, il ne fallait pas traiter cet opérateur de cette façon-là. Nous vous appelons à joindre la vision de Scott pour bénéficier de tout ce que nous faisons. Nous allons vous défendre. Nous allons vous apprendre, vous former et vous informer de vos droits. Nous allons aussi vous défendre parce que dans l'ONG Scott, nous avons nos attachés juridiques. Nous mettrons aussi les attachés juridiques au niveau de chaque province pour essayer de suivre le problème des travailleurs de près afin que les travailleurs puissent se retrouver dans le respect de leurs droits et de leurs valeurs. C'est un peu ça. Alors, chers travailleurs, je reviens à notre sujet d'aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes en train de parler sur le procédure d'obtention du permis de conduire. Comme je vous ai dit ici à l'introduction, le permis, pour l'obtenir pour le moment, ce n'est pas comme le permis qu'on obtenait avant 2017. Avant 2017, c'est juste l'argent. Vous envoyez votre argent, vous envoyez votre photo. Peut-être vous pouvez bricoler avec vos empreintes digitales sur papier, avec l'encre. Vous envoyez, on vous imprime le permis sans vous tester, sans connaître qui vous êtes, sans savoir est-ce que vous avez de l'expérience ou pas. On vous envoie le permis. Raison pour laquelle, si vous regardez très bien, le taux des accidents était très élevé. Je le répète toujours en disant que ceci, le nombre de morts par accident de circulation routière, moi, je peux estimer que ça part même au-delà des nombres de morts qui se passent au niveau de l'Est, là où il y a la guerre. Alors, chers travailleurs, nous devons prendre conscience pour obtenir le permis de conduire dans la voie légale. Être compétent, être qualifié pour avoir le permis. Voilà. Ici, je vais maintenant commencer avec les différentes étapes qui vont vous aider à atteindre ou à avoir votre permis. Nous allons nous arrêter sur la troisième étape qui est très importante et la vidéo suivante, je vais ajouter d'autres étapes. Je reviens. Oui, chers
solidaires, chers travailleurs congolais, chauffeurs, opérateurs et techniciens, la première étape, c'est faire votre demande de permis de conduire. Il y a deux façons de faire cette demande. La première façon, c'est le faire en ligne. La deuxième façon, c'est le faire en présentiel. Alors ici, moi, je vais beaucoup plus vous conseiller de le faire en présentiel, c'est-à-dire vous allez sur un site des Reobank. Donc, quand on parle du site, c'est là où il y a la banque Reobank, parce que le ministère des Transports, la CONADEP, travaille en partenariat avec la Reobank. Vous allez là, vous faites la demande du permis. Vous leur dites que, vous allez au guichet, vous leur dites que j'ai besoin du permis de conduire et vous faites d'abord votre paiement. Après avoir fait votre paiement, on vous donne un formulaire que vous devez remplir. Quand vous remplissez votre formulaire, automatiquement, ces formulaires que vous remplissez et le paiement que vous avez fait, c'est pour le test et théorique et pratique. Le frais, pardon, se fait au même moment. Vous payez au même moment pour le test et théorique et pratique. Donc, c'est un peu ça. Il y a plusieurs banques, des Reobank, partout dans des grandes villes, Lubumbashi, Likasi, Kinshasa, partout là, il y a des Reobank. Là, vous devez aller pour faire votre demande de permis en payant le frais de test et théorique et pratique. On vous donne le formulaire que vous devez remplir. Alors, c'est toujours dans la première étape là. Après avoir rempli votre formulaire, vous devez constituer votre dossier. Vous devez constituer votre dossier, un dossier complet. Alors, qu'est-ce qui contient dans votre dossier? Premièrement, on dit ceci. Le formulaire là que vous avez rempli fera le premier document qui constitue votre dossier. Deuxièmement, on vous demande un brevet d'auto-école. Il faut que vous ayez un brevet. Mais la plupart des opérateurs, la plupart des chauffeurs, et depuis l'avènement des Chinois, beaucoup de gens ont appris le travail d'une manière clandestine. Oncle, grand frère, connaissance, te prend, il te donne le cours un peu la nuit. Vous avez la connaissance, vous conduisez les véhicules, vous conduisez l'engin, on vous engage et vous n'avez pas de brevet qui approuve que vous avez suivi une formation normale. Mais ici, dans la première condition, il est recommandé d'avoir votre formulaire que vous avez rempli après avoir fait le paiement des tests et théoriques et pratiques. Deuxièmement, on demande que vous ayez le brevet. Raison pour laquelle nous vous appelons à l'ONG-DESCOT. Nous sommes reconnus par le ministère national de formation professionnelle et métiers comme un grand centre de formation professionnelle et d'encadrement de la jeunesse congolaise au niveau de la RDC. Venez chez nous si vous n'avez pas de permis, mais si vous n'avez pas, pardon, de brevet, si vous avez la connaissance, nous allons vous évaluer pour vous donner un brevet que vous devez aller montrer au niveau de la CONADEP avant de passer à votre test. La première condition, c'est le brevet que vous devez avoir. Un brevet d'une auto-école reconnue par le gouvernement, comme nous, l'ONG-DESCOT, nous sommes reconnus. Deuxième document, c'est votre pièce d'identité. Je pense bien que les Congolais n'ont pas la pièce d'identité à part la carte d'électeur. Donc, vous devez aussi, dans votre dossier, ajouter la carte d'électeur ou encore votre passeport. C'est aussi un document qui vous identifie. C'est un peu ça. Il y a aussi le numéro d'identification fiscale, mais ce n'est pas vraiment obligatoire. Ça, vous pouvez ou ne pas avoir cela. Et on vous dit maintenant, avec votre dossier complet là, votre formulaire, votre brevet, votre carte d'identité et vous irez maintenant vous présenter sur les sites de CONADEP. Il y a plusieurs sites où le test est théorique et pratique se font. Donc, si vous avez besoin de différentes adresses, veuillez nous contacter en privé, veuillez contacter le secrétaire général de l'ONG-DESCOT. Il est là pour vous accompagner sur ces différents sites. Là, vous devez passer votre test et théorique et pratique après avoir fait le paiement et remplir votre formulaire à la Reobank. C'est un peu ça. Donc, ici, vous devez maintenant vous rendre sur le site de CONADEP. C'est là où commence le deuxième point de la première partie, de la première étape. Donc, la première étape est celle d'aller vous faire votre paiement, avoir votre document complet. Et après, deuxième étape, c'est aller maintenant sur le site où vous devez aller présenter votre dossier complet auprès de l'agent de CONADEP qui doit donc vous évaluer. Oui, nous allons directement au deuxième point.
Le deuxième point, c'est aller maintenant à la CONADEP pour présenter votre dossier à l'agent qui est chargé des constatations et vérifications. Constatation, vérification et validation de votre dossier. Il faut que votre dossier soit un dossier qui répond aux normes des CONADEP qui a déjà exigé. Donc, votre formulaire bien rempli, quel type de permis que vous voulez, parce que les permis aussi sont différents. Donc, les catégories du permis est différente. Pardon. Cela dépend de ce que vous avez déjà rempli sur votre formulaire. On va faire la vérification, on va faire la constatation de votre dossier et on va valider si votre dossier est bon ou il n'est pas bon afin que vous puissiez aller passer au test. Donc ça, c'est le deuxième point. Alors, le troisième point, c'est ce qui est maintenant très important, c'est celui de l'examen ou de test. Il y a deux types de tests, mais il y a un test intermédiaire. Ce test intermédiaire-là, c'est celui qui est entre le test théorique et le test pratique. Cela, c'est fait sur les simulateurs. Ici, je voudrais bien dire, la théorie a 20 questions. Mais CONADEP, dans son site, il y a plus de 800 questions. L'ONGD Scott a déjà mis toutes ces questions-là pour aider ceux-là qui viendront apprendre à conduire ou ceux-là qui passeront par l'ONGD Scott pour obtenir leur permis. Nous sommes là pour vous aider, pour vous accompagner, pour obtenir votre permis facilement, le permis de conduire. Alors, le test théorique a 20 questions. Vous devez répondre positivement. Donc, vous devez réussir à au moins 12 questions pour aller au test intermédiaire avant d'aller au test pratique. Donc, réussir la théorie au moins à 12 sur 20. Après ça, vous devez aller au simulateur. Vous devez aller au simulateur avant d'aller au test pratique parce que vous n'allez pas réussir la théorie directement et aller directement au test pratique. Ça ne se fait pas comme ça. Avant d'aller au test pratique, il faut passer par les simulateurs. Or, commençons d'abord par le test théorique là. Le test théorique, c'est vous-même avec l'agent de CONADEP qui peut être à côté de vous pour vous orienter comment utiliser la tablette qui est à votre disposition. Je pense que tous vous avez déjà eu à suivre ces vidéos. Mais ici, je voudrais bien vous appeler encore une fois. Venez d'abord à l'ONGD Scott parce que nous disposons pour vous, comme vous le voyez dans les images, les simulateurs. Il y a beaucoup de gens qui n'ont jamais vu les simulateurs, qui ne se sont jamais assis sur le siège d'un simulateur pour conduire. Alors, l'ONGD Scott a déjà disponibilisé des simulateurs, comme vous le voyez. Il y a une route, vous voyez très bien comme si vous êtes sur une route. Devant vous, il y a l'écran, vous vous mettez sur le siège et vous avez tous les leviers et tous les instruments de commande devant vous pour conduire les véhicules sur les simulateurs. Si vous répondez positivement sur les simulateurs, si vous réussissez sur les simulateurs, si vous comprenez comment faire sur les simulateurs, là, on ira avec vous à l'étape suivante qui est le test pratique. Raison pour laquelle l'ONGD Scott qui est là pour vous accompagner à obtenir votre permis de conduire dispose déjà de ces simulateurs à travers ses partenaires pour vous habituer à cela. Donc, nous vous invitons pour participer à nos différentes formations afin de vous familiariser avec les simulateurs et aussi le test qui est posé au niveau de CONADEP. C'est un peu ça. Alors, je voudrais parler sur le test pratique. Oui, le test pratique est beaucoup plus lié au code de la route, tel que vous l'aviez fait sur le test théorique. Sur le test théorique, on pose des questions aussi liées au code de la route, à la connaissance générale sur la conduite. Donc, vous devez avoir la connaissance théorique de tout ce qui concerne la conduite d'un véhicule ou d'un engin, selon la demande du permis que vous avez faite. Alors, chers travailleurs, vous êtes donc censé de connaître le code de la route pour aussi réussir au test pratique. Mais si vous échouez au test pratique, désolé, vous êtes donc obligé de repasser après 7 jours. Parce qu'avant de passer au test théorique et avant de passer au simulateur, il y a les empreintes. On prend vos empreintes pour savoir que vous êtes passé au test. Et ces empreintes-là, c'est celles qui vont vous aider à ouvrir les simulateurs et aussi à passer à ces tests simulateurs et aussi à aller jusqu'au test pratique. Quand vous échouez, vous serez obligé, parce que pour réussir, il faut être au-delà des 60% au test pratique.
La pratique, c'est par rapport au code de la route. Vous devez avoir la maîtrise du volant, vous devez avoir la maîtrise du volant ainsi que la maîtrise des différentes signalisations routières. Raison pour laquelle l'ONGD Scott se met disponible pour tous les jeunes, pour tous les travailleurs, ceux-là qui n'ont pas de brevets, ceux-là qui n'avaient jamais été formés d'une bonne manière. Venez à l'ONGD Scott pour profiter de nos formations, pour avoir la connaissance sur la théorie, pour avoir aussi la connaissance sur la conduite d'une manière générale. Et par la suite, vous irez faire votre test une fois pour toutes et vous allez réussir. C'est par ici que je termine et je vous exhorte, chers jeunes Congolais, venez à l'ONGD Scott, adhérez-vous, inscrivez-vous pour des formations afin que vous puissiez obtenir votre permis très facilement. Je viendrai avec la deuxième vidéo pour donner les différents points qui suivent ou les différentes procédures qui suivent afin d'avoir votre permis. J'ai commencé avec le premier point qui est la demande. Deuxième point, la demande est suivie, donc est accompagnée par le paiement. Quand vous payez, on vous donne le formulaire, vous remplissez le formulaire pour aller au test théorique et pratique. Test théorique, il faut avoir la connaissance. Venez pour qu'on puisse vous donner cette connaissance théorique d'une manière générale pour que les 20 questions ne puissent pas vous échapper, que vous ayez le 12 au minimum très facilement et passer à l'étape des tests pratiques. Avant cela, il faut avoir aussi la connaissance sur les simulateurs et défendre sur les simulateurs. Donc, soyez les bienvenus à l'ONGD Scott. Nous vous appelons car l'ONGD Scott, c'est là où il y a une très bonne formation de qualité pour toute la jeunesse congolaise. Quel que soit votre niveau d'études, l'ONGD Scott est là pour vous aider à relever ces niveaux et à vous rendre encore beaucoup plus utile dans la société. Merci beaucoup à vous, très chers travailleurs. Comme vous le savez toujours, il faut liker notre vidéo, il faut commenter, il faut aussi partager et aussi vous abonner sur notre chaîne car bientôt là, nous avons un programme bien élaboré pour les différentes formations. Toutes ces formations-là qu'on a expliquées, qu'on a déjà publiées, vont aussi commencer à passer progressivement sur notre chaîne YouTube ONGD Scott, Union des techniciens solidaires. Je vous remercie pour votre attention. La prochaine vidéo, c'est dans quelques heures. Merci beaucoup et à bientôt.